Ok, aujourd'hui me revoilà à Bonneuil. Ça faisait longtemps, la dernière fois que je crois c'était pour la Tiger 660 Sport, il me semble. Non, c'est même ça, c'était à 300e. Donc c'est la Trident, mais pas la Trident comme la dernière fois en version A2, la Trident en version full, qui a été exceptionnellement difficile à trouver. On me disait toujours chez Triumph que des Tridents full il n'y en aurait pas, parce que le constructeur force pour que ce soit des A2 normal, pour que ça soit accessible à l'essai au plus grand nombre. C'est tout à fait louable de leur part, mais c'était un peu compliqué. Donc elle est en version 47.5, ici elle est en full, j'en croyais pas mes oreilles, mais c'est le cas. Elle développe bien ses 81 chevaux à 10 250 tours minute, ça m'a paru très haut. Et puis après j'ai lu le couple et je me souvenais pas, mais en fait le couple lui est dispo à 6 250 tours minute. Ça permet une plage quand même assez sympa. On n'attendra pas que la puissance arrive aussi tard comme sur d'autres machines que je ne citerai pas parce que j'ai pas envie, mais parce que je m'en souviens pas tout de suite. On refait un petit tour du propriétaire rapidement. À l'avant on a une jante de 17 pouces avec un Michelin. C'est un Michelin quoi? Punaise, à chaque fois je m'arrange pour que le nom soit caché. Pilote Road 5, ok super, très bien, j'aurais dû le reconnaître à son motif, mais bon, on n'en est pas encore là me concernant. 120 de large, jante de 17, deux disques 310 avec ABS, une fourche inversée, mais pas tout à fait un freinage radial. C'est étonnant que ces étriers Nissin de piston soient positionnés là et pas plus près de l'axe. Bon, peu importe, 2 disques de 310, je l'ai dit, une boîte 6 avec un shifter en option. Le moteur, je l'ai détaillé, il y a 14 litres d'essence, la selle est à 805 mm de hauteur. À l'arrière, on a un pneu de 17 pouces, 180 de large, un disque de 255 mm de diamètre avec un étrier Nissin simple piston. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Le poids, je ne l'ai pas dit, 189 kg tout plein fait, et elle coûte 8 345 €. Et cette moto, plus je la regarde, plus je l'aime. Je l'aimais déjà beaucoup avant, mais elle est vraiment canon. Si la Street Twin avait été une moto historique de chez Triumph, ça aurait été l'interprétation moderne de la Street Twin. Ce serait comme une néo-rétro de cette petite moto, d'ailleurs qui va bientôt changer de nom. Aujourd'hui, l'essai a été organisé par mon associé qui s'est pas privé. Elle s'est dit Trident, bif bof, la 1200 RR, je l'ai déjà fait. Et elle a pris la Rocket 3R parce qu'elle s'est dit pourquoi pas, on n'a qu'une vie, 2500 cm3, c'est clairement à ma hauteur. Et donc Julie va partir là-dessus. On le voit pas derrière son masque. Si tu vas partir là-dessus, mais elle a un peu stressé, c'est normal. Bah fallait pas prendre ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, on va y aller. Bah comme d'hab, tu regardes loin devant et ça va bien se passer. Alors moi, mon but, c'est pas de faire une vidéo entière sur la Trident. Je prends ça comme un complément de la version A2 que j'avais fait. Et d'ailleurs, si on veut voir la Trident rouler sur des petites routes et pas sur voie express comme je m'apprête à le faire, il vaut mieux regarder la vidéo dont j'ai mis le lien en description. Donc ça, avec cette version full, je vais essayer de voir ce qui se cache au-delà du bridage. Donc c'est-à-dire au-delà de 6000, 7000 tours minute. Salut le X, t'es très beau tu sais. Donc voilà, je vais essayer de le garder assez haut dans les tours, peut-être un rapport en dessous, deux rapports en dessous, pour voir ce que ça donne. Mais c'est possible que ça fasse une vidéo très rapide. Et merci à Julien et Alexandre de chez Triumph GB Motors 94 pour avoir mis cette moto à l'essai. Je sais pas comment ils se sont débrouillés, étant donné que ça va à l'encontre des règles Triumph. Je dis ça, mais bon, ils ont quand même une petite latitude, il n'y a pas de souci à faire ça. Mais c'est vraiment très difficile de la trouver à l'essai. Il y a de l'essence, et ben il y a de l'essence. On va se débarrasser de la corvée tout de suite, et il n'y a personne. J'ai même cru qu'il n'y avait plus que du diesel, mais visiblement, il y a tout ce qu'il faut. Allez, on y va. Un peu d'essence et on reprend l'essai tout de suite. Oh, ça a l'air de bien se passer. Non, je disais, ça a l'air de bien se passer. Tu sais que le pneu avant, c'est la taille du pneu arrière sur la CB. Voilà, à peu près, quoi. Ça te donne une idée. Et après, de toute façon, on enchaîne, ça va être de la voie express, donc ça va être facile. T'es en mode pluie, non? Ouais. Ok. On va changer après. Comme ça, tu pourras voir. On mettra pas le mode sport, on mettra le mode road.
Non, non, t'inquiète. Tant qu'on est au feu rouge, je redétaille à nouveau cet écran qui est très joli. L'habillage est rond. Par contre, ils ont feinté, c'est qu'on a deux écrans dedans. On a un cristaux liquide en haut et un TFT en bas. En haut, on trouve les informations nécessaires à la conduite. On a le compte tours jusqu'à 11 000 tours en demi-cercle. On a une jauge à essence qui est bien full et dans les temps qui courent, c'est très bien, c'est très rassurant. Un indicateur de rapport engagé, un compteur évidemment, et en dessous on a toutes les autres infos, le trip A, le trip B, le totaliseur, l'heure, la conso, etc., etc. Et je le trouve super bien exécuté cet écran. Il est très joli. En fait, on va aller à droite. Allez, on va pousser. Je suis en troisième. Je vais la garder en troisième. On est à 6000 tours à 80 km/h. Et on part. Allez. Ok, nickel. Nickel, nickel. La puissance est dispo, effectivement. Ah, c'est encore mieux en seconde. On a une moto qui pète vraiment bien, qui bondit facilement. Et le bridage en bas n'avait effectivement pas affecté les performances. C'est hyper naturel. Le contraire aurait été étonnant, hein, que le fait de la débrider modifie le comportement à bas régime, évidemment. Mais là on est très très bon, et si ça clignote, c'est comme un petit rappel, étant donné que la moto est pas très vieille. C'est un petit rappel de ne pas pousser dedans, mais on m'a dit que je pouvais une fois qu'elle serait bien chaude, donc je le fais. Et là je cruise en sixième, tranquille. Elle est fun en fait cette moto. Elle a le comportement du 3 cylindres en version plus soft. Ça serait une Street Triple S par exemple, dans son comportement, avec un gabarit qui est un peu plus réduit, et du coup qui met un peu plus en confiance que sur la Street. Et même si je la trouve pas énorme, je la trouve déjà un petit peu plus encombrante. Et on passe sur l'autre angle. Je la trouve effectivement plus facile pour faire ce genre de manœuvre un peu sèche, un peu vive qu'une Street. Le réservoir est très très étroit, et en plus, comme si c'était pas suffisant, il y a une échancrure dans la forme de réservoir qui permet d'avoir les genoux encore plus proches que si on avait laissé sa forme bombée sur les côtés. Et ça, c'est génial. Allez, je vais doubler là l'auto-école. Allez, à fond. Alors ce qui est drôle, c'est que de comportement comme ça, on a l'impression de se reposer uniquement sur de la puissance. On sent très peu le couple, même à haut régime. Il n'y a pas vraiment ce moment où ça tracte, où ça devient viril. La moto est assez discrète dans son fonctionnement, mais par contre il y a un vrai sentiment de puissance dans tout ça, et qui est super sympa, bien aidé par un petit bruit certes aigu, mais super bien dosé pour les oreilles, et ça met tout à fait dans les bonnes dispositions pour bien rouler. Franchement nickel. Moi je suis super content de l'avoir trouvé en full. Évidemment en A2 elle était déjà très très bien, même si le châssis est moins rigoureux que sur la Street. Évidemment c'est une super moto. C'est dommage qu'elle vive un petit peu dans l'ombre de la Street, justement, que les gens prennent ça comme une sous-Street, en gros comme une ruelle. Ça serait la ruelle triple, en gros. C'est une moto qui vaut vraiment le détour, hein. Comment s'en sort Julie? Elle s'en sort très bien, Julie. Elle n'a pas besoin de prendre de ses nouvelles, elle se débrouille. Allez, ça pousse. Moi je vais essayer de tenir face à l'énorme couple de la Roquette, mais c'est pas sûr. Non, je me fais déposer. En fait, si tu as un ami qui a une Roquette, tu peux t'accrocher derrière et puis te laisser guider comme ça. C'est un peu du covoiturage, mais avec la moto, c'est pas mal. Il n'y a pas à chier, elle est belle. Elle est vraiment très belle. Allez, je vais repousser encore un peu, on va kick down.
Ouais, ça devient intéressant tout de suite après 7000 tours, vers 7300, 7500 tours, et à 8000, là on commence à causer. Et je pense que bien emmenée, cette machine, elle peut déjà fournir beaucoup de fun sur circuit. Bien emmenée à des régimes assez élevés, je pense qu'il y a moyen de la faire bondir d'un virage à l'autre. Je l'imagine très bien sur un petit circuit comme à Carole, dans des enchaînements dynamiques, des pif-paf, et elle s'en tirerait vraiment très bien. Oups, j'ai pas trouvé ma vitesse. Oh, ça va là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pousser encore un peu? Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. À 8000 tours, là on commence légèrement à être bien appuyé sur le fond de la selle et on sent que ça tracte à la hauteur de ses capacités, hein. Faut pas oublier qu'on a 80 chevaux pour 190 kg et c'est une moto dont on pourrait mettre longtemps à faire le tour, hein. C'est un peu ces motos comme la CB500 qui sont un peu double face, qui sont très calmes la journée pour aller au bureau par exemple, vraiment nickel. De position de conduite, c'est parfaitement calibré, mais avec laquelle on pourra s'amuser, découvrir les joies du pilotage. Parce que honnêtement, pour un A2 ou pour quelqu'un qui vient d'avoir son permis full, ça reste quand même difficile de sentir ses limites dans une utilisation sportive en ville et dans une utilisation en débutant sur circuit. Attends, on va se calmer un peu là. Bon voilà, c'était pas la vidéo la plus intéressante, ça c'est vrai. C'est un bon complément à la version A2, dont je rappelle que j'ai mis le lien en description. Je regarde Julie, non, Julie se débrouille très bien. On va pas aller en forêt. Donc voilà, il fallait que je la fasse. Je me suis même demandé si je devais faire une vidéo dessus, étant donné que voilà, c'est un petit complément. En gros, j'aurais pu faire une vidéo de 15 secondes à haut régime en disant oui c'est bon, elle est bien à haut régime, elle a suffisamment de puissance. Mais je trouvais ça important de faire un petit rappel aussi sur la machine. Hop. Et ben voilà, terminé pour la Trident, qui en plus est dans un coloris 2023 très joli, orange mat, et c'est vraiment sexy.